Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 12 avril 2023. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous avez passé une joyeuse Pâques. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver et on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Donc, quel est le message pour vous ? Nous avons la carte de la chance, magnifique. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc pour cette journée, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va vous permettre d'entrevoir de nouvelles possibilités. En tout cas, les amis, on vous invite à ne pas laisser passer votre chance. Alors, on va faire le tirage avec le petit Lenormand. On va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cavalier et on a la cigogne. Alors ici, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte un message, quelqu'un également qui vous rend visite. En tout cas, par rapport à cette personne qui vous rend visite, on voit qu'il va y avoir un changement bénéfique pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'encre. Donc ici, on nous parle de stabilité, d'un attachement important pour vous envers un projet, envers une personne. En tout cas, on voit une situation qui est durable et qui va évoluer dans le temps. Ici, on a encore une fois la cigogne qui nous parle de progression, d'élévation également. On voit qu'il y a un changement bénéfique et durable qui va se mettre en place pour vous. En tout cas, vous allez vous libérer d'un stress, d'une certaine nervosité qui pouvait être présente et vous allez retrouver l'équilibre. Alors, nous avons la carte de la lune, on a le jardin, on a la carte de la consultante, on a l'enfant, l'ours, la tour, l'arbre, le mont et on a la carte du bouquet. Alors ici, on nous parle d'un enfant qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. Ça peut être en lien avec votre enfant ou un enfant de votre entourage. On voit également des démarches auprès d'une administration au niveau financier. Ça peut représenter une banque, mais ça peut aussi représenter des démarches que vous entreprenez concernant une somme d'argent, peut-être concernant un investissement. On voit qu'actuellement, au niveau matériel, il y a peut-être des blocages qui sont présents. Et avec le bouquet, on voit une situation qui va s'apaiser pour vous. En tout cas, vous allez retrouver le bonheur et la joie. Avec l'arbre et le mont, on a aussi une attente qui est présente par rapport à un désir, par rapport à un souhait que vous avez. Vous avez envie de vous sentir ancré à tout ce qui vous entoure. Et on a avec l'enfant un nouveau cycle qui va commencer pour vous, peut-être un nouveau projet, le début d'une relation. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. On a également l'énergie de la consultante qui vous représente si vous êtes une femme, mais qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, on voit vraiment une ouverture par rapport à cette personne. On voit également que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui fait le point, qui est peut-être dans une période d'introspection. Ça peut nous montrer que actuellement vous réfléchissez, vous prenez de la hauteur sur tout ce que vous vivez. En tout cas, on a une situation qui va être favorable pour vous. On nous indique également un gain au niveau matériel. Il peut y avoir une rentrée financière, il peut y avoir également des réponses concernant une structure, un établissement. En tout cas, vous sortez d'une période d'attente. On nous indique également un enfant qui va retrouver un équilibre après peut-être des blocages qui ont été présents. On a ici beaucoup de force, beaucoup de détermination et on voit que pour cette journée, vous allez ressentir une forte énergie à l'intérieur de vous, une grande combativité qui va vous permettre d'avancer également. On a aussi des nouvelles rencontres, des personnes qui sont sur votre cheminement et on voit qu'à travers ces rencontres, il va y avoir des messages, il va y avoir des ressentis qui vont être présents pour vous
mais ça peut être aussi des connexions importantes que vous allez ressentir envers certaines personnes. En tout cas, on nous parle aussi de clairvoyance, d'intuition. On vous invite à écouter votre petite voix intérieure. Et on a également un nouveau projet pour lequel justement vous avez des ressentis, des intuitions qui sont présentes. Et on voit que par rapport à ce nouveau projet, vous allez ressentir beaucoup de détermination en vous. Il est question aussi d'une situation qui va être bénéfique concernant un établissement, peut-être un lieu professionnel. On voit ici une promotion, une évolution qui arrive pour vous. En tout cas, avec le jardin, il va y avoir une ouverture sur tout ce qui vous entoure. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages de l'oracle de Béline. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. On a le départ, un nouveau départ qui se met en place pour vous. Alors, à la coupe, on a la carte de la table et on a la carte de la fatalité. Ici, on a une réunion avec des personnes qui vous entourent. Vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir vous réunir, discuter. Et on voit que par rapport à ces communications, il va y avoir des décisions importantes qui vont être prises. La fatalité peut nous indiquer aussi que vous allez récolter le fruit de vos efforts par rapport peut-être à une prise de parole, à des communications qui sont importantes pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a l'infortune, on a l'élévation et la stérilité. Donc on voit qu'actuellement, il y a peut-être des blocages, des ralentissements qui sont présents. En tout cas, on nous indique une progression, une élévation qui va arriver pour vous. Mais ça peut être aussi en lien avec une personne qui est plus âgée que vous. En tout cas, il y avait une situation de blocage et les choses vont pouvoir progresser. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la carte vol et perte. On a le bonheur, on a la trahison, la sagesse, la table et on a la carte des pénates. Alors ici, on voit que vous allez peut-être récupérer quelque chose que l'on vous a pris, peut-être en lien avec un vol, une perte. En tout cas, avec la carte du bonheur, on va vous tendre la main, vous allez recevoir du soutien. Il y a pu y avoir peut-être une trahison, des non-dits qui étaient présents. Et on voit que par rapport à ça, vous allez retrouver le bonheur et la joie. On a également beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse au niveau des communications qu'il va y avoir avec des personnes qui vous entourent. On voit vraiment que vous allez faire preuve de maturité. Les pénates peuvent aussi nous indiquer des communications avec des personnes de votre foyer, peut-être avec votre entourage. Vous allez vraiment pouvoir échanger et communiquer. Peut-être qu'il y a eu justement des non-dits, une situation qui était bloquée. Et là, on voit vraiment que vous allez pouvoir prendre la parole, vous allez pouvoir exprimer ce qui vous tient à cœur et prendre le recul nécessaire sur tout ce que vous vivez. Mais on peut nous indiquer aussi qu'il y a une situation qui va être résolue par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut représenter une grand-mère, un grand-père. En tout cas, on voit des communications, des échanges. On voit également du bonheur et de la joie qui arrivent pour vous. Il y a peut-être aussi un projet immobilier. En tout cas, par rapport à ce projet, vous allez pouvoir communiquer, exprimer ce qui est important pour vous. Et on a vraiment ici une libération qui va arriver. Vous allez pouvoir réfléchir, faire le point, mais également à travers les communications, on a une résolution peut-être de tensions qui pouvaient être présentes. En tout cas, la situation va avancer pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. Alors, quels sont les messages pour vous ? À la coupe, nous avons la carte du labyrinthe et on a la protection. Alors ici, vous trouvez l'issue d'une situation, on a une protection importante qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de résoudre les blocages qui étaient présents. Mais surtout, on voit qu'actuellement, vous avez envie de trouver des solutions, d'avancer
et de vous sentir guidé dans tout ce que vous vivez. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a le nom, on a également la période de l'été et on a la formation, l'apprentissage. Alors ici, on peut nous parler d'un apprentissage, d'une formation qui va apporter du bonheur, qui va apporter de la joie. Peut-être aussi des révélations qui arrivent pour la période de l'été. En tout cas, vous allez pouvoir dire non à certaines choses. Vous allez pouvoir vous affirmer dans vos décisions. Alors, nous avons la carte de la signature. On a la réconciliation, l'inattendu, le ver, le vaisseau, le printemps et on a la carte de l'arbre. Alors ici, on nous parle d'un engagement important au niveau sentimental. Il va y avoir une réconciliation. Vous allez pouvoir faire la paix avec une personne. En tout cas, on a une situation inattendue qui arrive pour vous et qui va apporter de nouveaux projets, une nouvelle énergie dans votre vie sentimentale. Il peut être question d'une invitation, d'un moment de partage avec la personne de votre cœur, mais aussi on a peut-être un voyage en amoureux ou en tout cas un déplacement en lien avec la personne de votre cœur. Il peut être question d'une concrétisation dans votre vie sentimentale. On voit également ici un déclic important qui va arriver pour vous et une relation qui va pouvoir s'ancrer. Avec l'arbre, on a aussi un lien qui peut être karmique, un lien que vous avez déjà eu avec cette personne dans une vie passée. En tout cas, on a un retour à la stabilité, un retour à l'équilibre, mais surtout, vous allez vous sentir ancré par rapport à tout ce qui va arriver vers vous. Il peut y avoir aussi une réponse favorable ici, une célébration. En tout cas, vous allez pouvoir fêter un moment important. On voit que les choses avancent lentement, mais sûrement, au fur et à mesure de vos émotions. Vous vous laissez guider par tout ce qui arrive vers vous. Et on nous parle en tout cas ici, pour cette période du printemps, d'une situation qui va devenir de plus en plus concrète, qui va prendre une place encore plus importante pour vous. Il peut être question aussi d'une réponse concernant un voyage, un déplacement qui peut arriver plus rapidement que prévu. En tout cas, une situation inattendue qui va arriver pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir aussi les messages du jeu de 32. Donc on va voir quels sont les messages pour vous. Alors... À la coupe, nous avons le roi de carreau et le 9 de trèfle. Alors ici, on peut nous parler de réponses pour vous au niveau professionnel. Ça peut être en lien avec une personne avec qui vous travaillez. En tout cas, on nous indique qu'au niveau professionnel, vous avez envie de prendre votre indépendance, peut-être un désir de vous mettre à votre compte, mais il va y avoir peut-être un désir de changement, un désir d'aller vers de nouveaux horizons au niveau professionnel. Donc, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, nous avons le 9 de pique, le 7 de pique et le 8 de cœur. Alors ici, on nous parle d'un cadeau, on nous parle d'une surprise qui arrive pour vous. On nous confirme ici qu'il y a bien quelque chose que vous allez recevoir et on nous indique que par rapport à ce cadeau, par rapport à cette aide qui va arriver pour vous, il va y avoir une grande transformation, un changement qui va se mettre en place. Mais aussi, ça peut être des réponses par rapport à une personne avec qui il y a eu une séparation, que ce soit au niveau amoureux ou autre. Alors, nous avons le roi de cœur, nous avons le 8 de trèfle, la dame de trèfle, le 10 de cœur, le 7 de trèfle et le 10 de trèfle. On a plein de trèfles. Donc les trèfles, c'est l'abondance, c'est aussi des réponses pour vous au niveau matériel. Avec le roi de cœur et le 8 de trèfle ici, on nous parle d'un lien important pour vous. En tout cas, on nous indique qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui est loyale. Cette personne ressort avec des énergies masculines. Donc ça peut aussi représenter l'homme de votre cœur.
En tout cas, ici, on a une construction au niveau amoureux. On nous parle de nouvelles au niveau sentimental, peut-être des nouvelles de la personne que vous aimez. Et on a une situation qui va être riche, qui va être abondante pour vous. On nous indique aussi des réponses au niveau financier. Il peut y avoir également des démarches administratives que vous entreprenez au niveau familial ou par rapport à votre foyer. En tout cas, il y a une récolte importante qui arrive pour vous. Et avec la dame de trèfle ici, cela vous représente si vous êtes une femme, mais cela peut représenter aussi une énergie féminine, l'énergie féminine la plus proche de vous. En tout cas, on a des communications avec une personne, on voit une situation qui va avancer, qui va progresser, on a aussi beaucoup d'amour, et au niveau sentimental, on a un lien qui est très important pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'oracle de Dan-Laura plutôt, pas de Dan-Laura, et on va utiliser également le tarot. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? Donc, à la coupe, nous avons la rencontre au travail et on a la légèreté. Alors ici, on peut nous parler d'une rencontre qui va avoir lieu peut-être au niveau professionnel avec une personne. En tout cas, il y a peut-être une instabilité qui est présente au niveau sentimental. Peut-être aussi que vous avez un projet professionnel qui prend une place importante actuellement pour vous au niveau amoureux. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons rêve, espoir. Alors ici, on voit quelque chose que vous souhaitez atteindre. On voit un rêve, quelque chose que vous souhaitez accomplir dans votre vie sentimentale. Alors, nous avons le mauvais timing. On a l'amour véritable, on a l'admirateur secret, on a le cadeau, on a les finances, la relation sacrée, le poids, la pression familiale, le succès et le voyage. Alors ici, on voit qu'au niveau amoureux, vous attendez le bon moment pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous sentir aligné au niveau sentimental. On nous parle ici d'un amour véritable, d'une relation sacrée, d'un lien qui est très important pour vous. On voit également que la personne de votre cœur vous admire énormément. C'est peut-être quelqu'un qui vous observe également au niveau de ce que cette personne ressent. En tout cas, on voit ici un cadeau, une surprise qui arrive vers vous au niveau sentimental. On voit également qu'il y a peut-être un projet qui est en lien avec vos finances, peut-être un projet commun. Il peut y avoir un désir aussi de vous investir dans de nouvelles choses. Il y a également peut-être un poids au niveau de la famille. Peut-être que vous ressentez une certaine pression au niveau des responsabilités. Mais en tout cas, on a le succès qui arrive pour vous et on a un nouveau départ. Il peut y avoir aussi un voyage avec la personne de votre cœur. En tout cas, on voit un projet commun ou plusieurs projets communs. On voit également une personne qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous déclarer ses sentiments. Donc, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, son état d'esprit. Nous avons le valet de bâton et nous avons le 8 de coupe. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur ici, on voit que cette personne met en place de nouveaux projets et est en train de se libérer de certaines émotions du passé. C'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui va vers une libération émotionnelle. Mais c'est également quelqu'un qui vit une transition importante au niveau de ce qu'elle ressent. Et on a aussi l'as de denier. Donc cette personne a envie de prendre un nouveau départ. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de nouveaux projets. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 5 de bâton. Et ici, on a le fou. Donc, dans votre état d'esprit, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Avec le cavalier de bâton, vous vous sentez passionné. Vous avez énormément d'énergie en vous.
mais surtout au niveau sentimental, vous avez envie d'atteindre votre but, votre objectif. Le 5 de bâton peut nous parler d'un conflit intérieur. Peut-être qu'il y a énormément d'énergie ou un petit peu de nervosité qui est présente. Et avec le fou, vous allez prendre un nouveau départ. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a la carte de l'ermite, on a le 9 de denier et on a le 10 de coupe. Et ici, nous avons le cavalier de denier. Pour les personnes célibataires, on voit qu'actuellement, vous réfléchissez, vous faites le point. Il y a peut-être aussi une certaine solitude que vous ressentez en vous. En tout cas, vous avez le désir de vivre le moment présent, de faire ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Et avec le 10 de coupe ici, on nous parle d'une rencontre amoureuse qui va évoluer dans le temps. Une relation vraiment qui va être durable. Mais également, vous avez peut-être un projet au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille. Vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Le cavalier de denier nous indique que vous avez vraiment envie de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses et vous êtes soucieux, soucieuse de chaque détail. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons le 9 de bâton, nous avons la reine d'épée et nous avons le 2 de bâton et au dos du jeu, on a le 3 de denier. Donc, pour les personnes qui sont en situation de séparation, on voit que vous êtes très prudent, prudente. Vous êtes peut-être sur vos gardes au niveau sentimental. Avec la reine d'épée, vous allez vous affirmer, vous allez prendre de nouvelles décisions, mais surtout, vous allez vous sentir à votre place. Et on nous indique également que vous allez regarder vers l'avenir, planifier, mettre en place de nouveaux projets. En tout cas, il y a un désir de construire, de mettre en place de nouvelles choses, mais aussi de partager de nouveaux moments avec la personne de votre cœur. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a l'as de coupe, on a le 3 de denier et on a le 5 de denier. Et au dos du jeu, on a le 3 d'épée. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on peut nous indiquer qu'il y a encore des blessures actuellement. Il y a peut-être une certaine tristesse que vous ressentez en vous, ou en tout cas beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. L'as de coupe nous indique un nouveau départ pour vous au niveau de votre relation. En tout cas, vous allez ressentir énormément d'émotions en vous. On voit également des projets en commun, on voit également que vous allez construire votre relation. Et avec le 5 de denier, il y a peut-être quelque chose qui vous manque, quelque chose dont vous avez besoin actuellement, mais ça peut être aussi des difficultés au niveau matériel qui sont présentes. En tout cas, on voit vraiment que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce que les breloques vous disent. Hop là. Alors, les messages pour vous. Oups là. Nous avons la cigogne. Alors ici, la cigogne va nous parler d'un changement, d'une progression, mais ça peut être aussi une grossesse, un déménagement, en tout cas un changement bénéfique qui va arriver pour vous. On a aussi le champignon, donc on voit vraiment que vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui a peut-être un impact néfaste dans votre vie, quelque chose qui est toxique pour vous. Au niveau de votre foyer, on a l'initiale E qui ressort, qui peut être en lien avec une personne avec qui vous vivez. Au niveau d'un voyage et des déplacements, on a ici un contrat. Peut-être que vous allez vous déplacer pour signer un contrat, pour vous engager dans un projet, ou il peut y avoir aussi un lien important avec une personne qui vit loin de vous. On nous parle de paix, de sérénité également au niveau amical. On voit des communications avec un ami, une amie. Au niveau sentimental, on nous parle d'engagement. Il peut y avoir un mariage, une union, en tout cas une relation qui est très importante pour vous.
Dans votre moi intérieur, nous avons la couronne. Donc la couronne va représenter un succès qui va arriver vers vous, mais c'est aussi une reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez entrepris et mis en place. Au niveau professionnel, on a un déplacement. On voit que c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, mais il peut y avoir aussi un lien avec une situation de votre passé au niveau professionnel. Au niveau financier, on a une décision importante qui va amener de la stabilité pour vous. On nous parle de paix et de sérénité. On a un message, des nouvelles qui arrivent pour vous au niveau matériel. Et on a aussi l'initiale M qui ressort. Et au niveau général, on a la clé qui nous parle de solutions et de nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre la pierre de lune et l'améthyste, ou les deux. C'est comme vous le ressentez en vous. Alors, quel est le message pour la pierre de lune? Et le message pour l'améthyste. Alors, on va commencer par le message de la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, de clairvoyance, et c'est une pierre également de féminité. Le message pour vous, c'est le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc avec le 8 de la pensée, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir prendre de décision, mais c'est peut-être votre mental qui est très présent et qui vous joue des tours. On va voir aussi le message de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise les angoisses, les craintes, et c'est une pierre aussi qui peut vous permettre de vous souvenir de vos rêves. Le message pour vous, c'est le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, parce qu'on voit ici que vous mettez énormément de passion dans vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.